had nothing to do with it. So, who shot Travis? Ne le fais pas, il n'y a que 2 personnes dans la voiture. Un homme de Caroline du Sud lutte pour sa vie après avoir été retrouvé criblé de balles dans sa voiture. Les détectives, en approchant de l'identité du tireur, découvrent que plusieurs hommes sont impliqués et que, choquant, la victime a été piégée par un membre de sa famille. Je sais que tu ne dis pas la vérité sur ce qui s'est passé. J'ai raison, n'est-ce pas? J'ai raison, n'est-ce pas? Tu dois prendre les devants. Nous faisons le point sur l'affaire. L'un des meurtriers vient d'être fixé sur son sort. Voici Inside the Crime par Law and Crime. Je suis Elisabeth Nolan. Dans certaines familles, les cousins sont aussi de vrais amis. Mais ce n'est clairement pas le cas ici, parce qu'il s'agit d'une situation où un cousin complote activement contre son autre cousin. Au départ, le plan était de le voler, mais la victime est finalement morte. Et qu'est-ce qu'il dit? Il fait juste Je te paierai quand on se verra. Ce sont ses mots exacts. D'accord. « Je vais te payer quand je te paierai ». Ouais, genre, pourquoi tu t'inquiètes du paiement quand je vais te payer? Quand l'as-tu revu ensuite? Ce sont ses derniers mots. Commençons par le début. Le 30 octobre 2021, la police de Charleston, Caroline du Sud, a été appelée aux appartements Pinecrest Green. Ils ont trouvé Travis Green Jr., 22 ans, avec plusieurs blessures par balle sur le siège conducteur de sa voiture. La vidéo montre les policiers et secours extrayant Travis de sa voiture pour lui sauver la vie. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital de l'Université médicale de Caroline du Sud, où il est décédé de ses blessures. Pour ses proches, le meurtre de Travis a été dévastateur. Travis is dead! Travis is dead! Ah, why? Écoute, c'est pour ça. Just tell me what. Tabitha, j'ai besoin de ton aide. Dis-moi d'abord ce qui s'est passé, s'il te plaît. Ce n'est pas grave. Vers 14h30 aujourd'hui, le département de police a reçu un appel signalant des coups de feu sur Rao Wallenberg à West Ashley, derrière le Barrier Podge. Ils ont trouvé Travis et sa Jaguar avec des blessures par balle. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital, mais n'a pas survécu. Oh mon Dieu, tu ne sais pas ce que Travis a représenté pour moi et mes enfants. C'est ce qu'on doit faire. Oh, Mon Dieu! j'ai besoin de toi, Tabitha. Parle-nous maintenant. Je sais que c'est dur, Travis le sait, mais pas nous. Respire, s'il te plaît. D'accord. C'est bon. Les détectives devaient en apprendre plus sur Travis, ses amis et ses ennemis, mais Tabitha a révélé aux enquêteurs un élément pouvant indiquer un mobile. Il y a un quartier où il allait toujours. Ça s'appelait Pinecrest. Pinecrest. Je l'ai déjà vu sur le système de positionnement global là-bas. Avant, moi, il partageait sa localisation avec moi. Eh bien, il ne savait pas qu'il partageait sa localisation avec moi. Mais quand il a commencé à vendre de la drogue, je l'ai obligé à partager sa localisation avec moi. Et littéralement, il y a quelques semaines, parce qu'on s'est disputé et qu'il m'a bloqué, je suppose que ça m'a déconnecté. Mais il y est déjà allé. Pinecrest, il y est déjà allé. S'agissait-il d'une blague sur la drogue qui a mal tourné? Les détectives ont rapidement trouvé un suspect. Quand as-tu vu Travis en dernier? Pouvez-vous me passer mon téléphone rapidement, monsieur? Donc, ce qu'on va faire avec votre téléphone, c'est simplement le brancher au câble pour que je puisse voir un peu ce que vous faites. D'accord. Est-ce que c'est un iPhone Apple? C'en est un nouveau? Oui, madame, c'est le 13. Non, madame, j'allais dire. Il est énorme. La dernière fois que j'ai parlé à la maman, c'était vers le 5 septembre. Le 5 septembre. Ça te dérange si je prends une capture d'écran de ça? Peu m'importe. Lis leur message. D'accord. Oui, j'allais dire où est mon téléphone. Je croyais l'avoir pris. J'ai pris le mauvais téléphone, donc c'était le 5 septembre. Oui. Madame, d'accord. Et il est écrit « Je vais te rembourser 75 » et c'était à 9h44 du matin. Oui, quand je sortirai dans la journée, je passerai te rembourser, mais pas aujourd'hui, seulement quand je l'aurai. Et puis, le 10 septembre, tu lui as demandé si tu avais mon argent à 5h20. D'accord, de quoi tu parles là? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, il me doit de l'argent. Et je sais qu'il l'avait
Il essayait de tourner autour du pot, tu vois, genre, je vais te rembourser quand je te rembourserai. C'est à ce moment-là que on a juste eu comme un petit signe, tu vois, d'arnaque ou de deuxième rendez-vous. D'accord? C'est la dernière fois qu'on s'est vraiment... Qu'on s'est parlé. L'homme que les enquêteurs interrogent s'appelle Antonio Jérôme Green. Ce n'est pas une coïncidence si Travis porte le même nom de famille, car ils sont cousins germains. Une simple dispute pour 75 $ aurait-elle vraiment causé la mort de Travis? En explorant cet interrogatoire, j'avais besoin de beaucoup de carburant et de compléments alimentaires. Les bars à grignoter sont souvent compliqués à choisir à cause d'étiquettes trompeuses et d'ingrédients complexes. J'adore ce que fait notre sponsor, Équipe, qui mise sur une nutrition saine et de vrais aliments. D'abord, un approvisionnement clair, des tests tiers, sans toxiques ni additifs cachés. Leur barre Prime est bien plus qu'une barre protéinée, c'est une super barre alimentaire au goût de dessert. Au lieu de sirop industriel et d'huile de graines, Équipe est fabriquée avec de vrais ingrédients fonctionnels comme 20 grammes de protéines élevées en pâturage des dattes et du miel pour une douceur naturelle. Je garde toujours une boîte sous la main pour mes envies de douceur. Vous pouvez faire de même sur equipfoods.com/inside the crime. Vous allez adorer à quel point ces barres sont saines et délicieuses. Elles vont devenir un indispensable à la maison, non seulement pour vous, mais aussi pour toute votre famille. En plus, Équipe offre à mon public une offre incroyable. Cliquez sur le lien juste ici ou allez directement sur equipfoods.com. /inside the crime et utilisez mon code promo Inside the Crime. 20 € offerts sur votre première commande ou 35 € sur votre premier abonnement. Merci à Équipe de fabriquer la meilleure barre du marché et de s'associer avec moi. Quand est-ce que cette dispute a eu lieu, n'est-ce pas? Ensuite, le 5 septembre. Le 2 septembre. Mince, ça te dérange si je fais défiler là-dedans? Ouais. Ouais, le 2 septembre. Donc, le 2 septembre. À 14h30, yo, t'es où au nord? Ça veut dire quoi? North Charleston? Oui? Madame, d'accord. Pour combien de temps? J'ai mangé beaucoup de hacienda pendant environ 30 minutes. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis que j'ai besoin d'herbes. Combien il en faut? 2 pochettes, donc 2 sacs Ziploc. Je demande... D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, Zips? Onces? Once, d'accord. Écoute, je sais que mon nom de famille est Doubi, mais j'étais une buveuse. D'accord, je n'ai jamais pris de drogue, j'étais une buveuse, donc j'ai compris. Et je ne suis pas la police de la drogue, je suis la police des meurtres. D'accord. Je vais poser ces questions stupides et tu vas te demander si je suis sérieux. Je viens juste de le voir alors que toi, tu... Car je me suis assise comme une blanche. Non, pas à cause de ça. C'est juste à cause de ce que tu regardes. Oh. Je t'ai comprise au genre drogue. Ouais. Je t'ai comprise. S'il en était ainsi, bien d'autres seraient enfermés. Crois-moi. Arrête-toi près de là et prends mes clés de voiture. Lesquelles? Celle qui est dans la prise. Je parle de la Tanger. Tu veux encore du frais? C'est quoi URESH? Qu'est-ce que tu veux dire par cette herbe? Nous? Oui, j'ai raison. Tu n'es pas allé le récupérer chez lui plus tôt, hein? Parce que c'était à 14h30 et ensuite ce message était à 17h03. Je ne pensais pas que ça avait marché. D'accord. Où est-ce qu'il se procurerait ses affaires? D'accord, c'était local? Oui, madame, d'accord. Donc, vous avez eu ce problème? À quelle heure avez-vous eu ce problème? Comment le savez-vous? Comme vous l'avez dit, que vous aviez ce problème depuis le 2. Oui, madame. Soyez honnête, je sais déjà beaucoup de choses. D'accord, si vous essayez de le dire en le cachant, cela vous donne une mauvaise image. D'accord, parce qu'il y a... Je sais déjà. Je fais ça depuis qu'il a été assassiné à 16h30 hier.
J'ai travaillé jusqu'à 4 heures la nuit dernière, d'accord, ou ce matin, techniquement, et puis j'ai repris à 10 heures aujourd'hui. Donc il y a des choses dont je sais qu'elles vont sortir, et puis je sais, et tu sembles... Je l'ai regardé et lui ai dit, mec, il semblait vraiment dire, oui, madame. Tu vois, c'est l'une de ces choses que... Je vais sortir, regarder des choses et me demander pourquoi il ment là-dessus. Juste pour discuter honnêtement, tu vois ce que je veux dire. Sois juste honnête, d'accord, parce que je le sais. Alors, je me demande pourquoi il cache ça, ça fait réfléchir et ça semble louche, non? Oui. Madame, donc tout cela venait de la ligne, c'est bien ça? Non, madame. Non, c'était à propos de quoi alors? Je lui ai donné un devis pour aller chercher quelqu'un. J'ai appelé et mis cela au crédit de quelqu'un que je connais, donc je lui devais de l'argent. Mais il le savait, mais il allait le donner à quelqu'un et me ramener mon argent tout de suite, ou quelque chose comme ça. Donc tu vois, j'attendais. Alors maintenant, cette personne et moi, maintenant on dirait que c'est moi qui fais attendre cette personne. Alors qu'en réalité, ce n'était même pas pour moi, c'était pour lui. Alors maintenant, il me laisse dans le flou. C'est à ce moment-là que tout ce truc entre nous est arrivé. D'accord, alors le 2, ok, raconte-moi un peu comment ça s'est passé. C'était plus tôt dans la journée? Oui, je pense que c'était... Je crois que c'était le premier. C'était le soir. D'accord. Just started like the next day or something. D'accord, donc la nuit avant que les messages ne commencent. D'accord, tu as de la coke, d'accord, tu la lui donnes pour qu'il l'apporte à quelqu'un. D'accord, donc tu l'obtiens à crédit d'une personne pour l'apporter, tu la donnes à Travis pour qu'il l'apporte à une autre personne. Oui, monsieur. D'accord. Il ne m'a jamais remboursé. Il devait te rapporter de l'argent pour moi. Devait-il en ramener? L'a-t-il donné à cette personne? À ta connaissance? Ça, j'en suis au courant. Il l'a laissé ici. Il l'a donné à la personne prévue. Je ne l'ai pas revu avant le lendemain, car je suis rentré travailler chez moi. D'accord, donc... Il ne t'a jamais rendu ton argent. Et puis tu as commencé à dire, hé, écoute, où est mon argent? Oui, Ah. Et qu'est-ce qu'il dit? Juste comme, je te paierai quand je pourrai. En personne, c'est mot exact. d'accord, je vais te payer quand je te paierai. Ouais, mais pourquoi tu achètes ça? Je vais te payer quand je te paierai. Quand l'as-tu revu après? Ça, ce furent de ses derniers mots pour moi. Quand as-tu vu physiquement John pour la dernière fois? Vert. Comme le 2 ou quelque chose autour du 2. D'accord, où vous êtes-vous retrouvés? Où ça? Chez son père. Chez son père. D'accord. Et c'est sur Sequoia, là où vivait son père, Ardmore. Ardmore. D'accord. Donc c'est la dernière fois que vous l'avez vu? Oui. Madame. Et ensuite vous avez échangé des messages comme... Où est l'argent? Et des choses comme ça. Donc est-ce que tu l'as déjà menacé ou quelque chose comme ça? J'ai fait ce petit truc sur Facebook parce que, tu vois, je le connais, donc je sais comment attirer son attention, mais ça n'a jamais attiré son attention. Antonio ignorait que les enquêteurs avaient récupéré une vidéo de surveillance le montrant près du lieu du meurtre de Travis, alors qu'il avait affirmé ne pas avoir vu son cousin depuis des semaines. D'accord. Agis, je vais être franche avec toi. Tu sais, il y a des caméras partout. Oui, monsieur. Je viens de te dire qu'il y a des caméras partout. C'est ça. Tu es vraiment une... Tu es respectueuse. Oui, madame. Mais je ne pense pas que tu me dises la vérité. Je sais que tu ne me dis pas la vérité sur ce qui s'est passé hier. D'accord. J'ai raison. J'ai raison. C'est exact, d'accord. Tu dois passer devant nous. Les caméras. Partout. Oui, madame. D'accord, parce qu'il y a 2 personnes avec qui tu étais hier. J'ai raison. Qu'est-ce qu'ils vont dire quand tu diras qu'il y avait un problème avec Travis? Deux de mes potes étaient censés lui acheter de la bœuf. À Travis. Mais je ne savais pas s'il allait les servir ou pas. Parce que, tu vois, ce qui se passait entre lui et moi, c'était en quelque sorte des activités. Avant, donc c'était quelque chose.
Je l'ai déposé là-dessus. Quand? Où as-tu dit que tu les avais déposés? Qui étaient les personnes concernées par la douleur? Il fait Derek, 22 ans. D'accord, donc Block et Derek. Antonio a dit au détective que Travis vendait de l'herbe pour l'argent et avait donc toujours de l'argent sur lui. Au début, le plan était de voler Travis ou de faire un coup. D'acheter de l'herbe à Travis. C'est ça, d'accord. Ah. Comment ont-ils organisé ça? Genre, Comment ça s'est organisé? je crois, des textos. Qu'est-ce que tu veux dire? D'accord, donc des messages Facebook? Oui. D'accord, qui faisait ça? Derek, Derek. D'accord, c'est quoi le Facebook de Derek? c'est comme un coup de tête bas, ou une tête basse, ou quelque chose comme ça. Tête basse, ou coup de tête bas. Ou quelque chose comme petit frappeur. Comme Hello Show LC. HITTA, d'accord. Et qu'en est-il des blocs? Juste BLK. NISLUL, je veux dire MIZ. D'accord, il y a des chiffres ou quelque chose comme ça? D'accord, donc tu as dit, toi. Donc, tu y vas, Derek est avec toi, tu vas chez Black. Derek organise l'affaire. Oui. Puisque tu es là, écoute, s'il me voit, Il est là, je ne sais pas. il ne va pas le permettre. D'accord, alors où est-ce que tu le déposes? C'est dans un quartier près du collège West Ashley. Tu connais le quartier? Non. Non. D'accord, quand tu... Donc... Allons-y, on fait ça. Où vous garez-vous? Peut-être le premier type de drive-in. D'accord, tu prends quelle route pour y aller? Comment tu y vas depuis la maison de Block? Donc Block Lofton? Prends la 61 tout droit. Prends la 61, d'accord. Tu tournes à gauche où? En fait, Près du collège West Ashley. d'accord. Où est-ce que tu te gares à? Genre à l'entrée du quartier. D'accord. Est-ce que tu entres dans une résidence d'appartement ou tu restes juste dehors, genre près de l'école? Je conduis dans le quartier, à l'intérieur du quartier. D'accord. À quelle heure penses-tu que c'était à peu près? Vers le complexe. Garde la notion du temps. D'accord. Alors qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez là-bas? Fais-le. Tu sais comment afficher une dynamique? Tu t'en sors très bien. Voyons voir. C'était presque drôle, alors j'allais partir et c'est à ce moment-là qu'ils ont vu cet appel arriver. Alors j'ai essayé, tu vois, de genre m'écarter au cas où. Genre quoi? Je pensais que ça allait commencer, c'était vraiment lancé, tu vois, puis en gros, tout allait bien. En allant vers ma voiture, j'ai dit qu'ils avaient entendu des coups de feu. Oui. Où étais-tu quand c'est arrivé? Comme un simple pion autour de moi. Je marchais près du téléphone et traversais la rue, entendu des coups de feu, puis il est parti. Dans quel complexe d'appartements étiez-vous? Je ne sais pas. C'est juste là, près du collège West Ashley. Je connais ce quartier grâce à mon travail. On s'occupe de cette école, donc tu vois, je connais ce coin. Je ne sais pas d'où vient l'appartement, mais il est près du collège West Ashley. D'accord. Tu traînais là-bas? Oui, comme avant. Non, D'accord. Tu sais qu'ils ont des caméras. je les ai emmenés. Je les ai emmenés voir Daniel pour qu'il le rencontre. Mais on a tourné ici 2 fois parce qu'il était censé revenir. Il traînait, alors on faisait des allers-retours près du blockhouse, puis il m'a envoyé un message. Et j'ai dit qu'on était là cette semaine et qu'il connaissait quelqu'un autour de moi, alors il s'est accroché à moi. Donc je ne me suis pas vraiment posé de questions. Alors, où est-ce que vous traîniez pendant que vous l'attendiez? Devant ma voiture. D'accord. Ta voiture n'était pas dans l'appartement. Tu es allé à l'arrière? Je ne sais pas à qui est cette maison, mais lui le sait. La maison bleue du bloc à 4 heures.
Lui, il n'a pas... Quelqu'un l'a vu. Quand il était comme un gars. Il était plutôt grand et je sais pas, genre orange. Je ne sais pas quel genre de chemise il portait, une chemise orange, mais il y avait comme une chanson dessus. Il a donné beaucoup d'argent, je m'en fichais si tu... So, connais l'immeuble où ça s'est passé. Oui, madame. Je n'y suis jamais allé. Donc une partie de ce que vous dites? Je crois que c'est difficile. Difficile pour les gens, surtout pour la famille. Et nous sommes sur la bonne voie. Je sais que vous l'êtes. Madame, ce n'était pas dans la voiture. Je n'avais rien à voir avec ça. Alors qui? Sean Travis? Ces deux-là sont les seuls dans la voiture. D'accord. Donc ils sont vraiment montés dans la voiture. Oui, madame. D'accord. Alors raconte-moi ça parce que je n'en sais rien. Où étais-tu? Je sais que tu n'étais pas à ta voiture quand ils sont entrés parce que je sais où était ta voiture. Quand ils sont montés dans la voiture derrière le bâtiment, j'ai entendu des coups de feu et j'ai couru. D'accord. Alors qu'est-ce que tu as vu? J'ai entendu des coups de feu? Je n'ai rien vu. J'ai entendu des coups de feu et quand j'ai regardé la voiture, la vitre, on aurait dit qu'il y avait de la fumée. Et j'ai traversé la rue en courant jusqu'à ma voiture. Qu'est-ce qu'ils ont dit qu'ils voulaient faire en y allant? C'était comme s'ils allaient partager le rendez-vous. D'accord. Quoi donc? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Enfin, je veux dire, comment Travis a-t-il su? Je ne sais pas. Mais je sais pas, mec. Je sais juste que Derek me demandait déjà, tu vois, puis il me disait que, tu sais, il voulait me voler ou un truc comme ça. Mais je ne pensais pas à ça. Je ne le prenais pas au sérieux parce que je sais que, tu vois, il ne m'écoute pas, mais en même temps, il m'admire un peu. Donc si je lui dis non, ne fais pas ça, il ne va pas le faire. Et ça, j'en suis sûr. Il avait son argent avec lui, ils avaient tous de l'argent sur eux, donc je ne me suis vraiment pas inquiété pour lui. C'est à ce moment-là qu'il est arrivé, ils sont montés dans la voiture. Quelques secondes plus tard, j'ai entendu des coups de feu, il y a eu un coup de feu, et j'ai entendu des cris, puis j'ai entendu 2 autres coups de feu après ça, et j'ai traversé la rue en courant. Est-ce que tu les as vus avec des armes avant? Non. Quel genre d'arme avait Derek? Derek avait un 40. XP40, je ne sais pas quel genre de pistolet Glock c'était. D'accord, tu l'as vu? Je savais qu'il avait une poignée marron, je pouvais la voir sur son chapeau chez lui. D'accord. Où l'avait-il pendant qu'il conduisait? C'était quoi exactement? Comment ça? Seulement des personnes? D'accord. Dans une ceinture ou une poche? Je ne sais pas. D'accord. Les as-tu vus monter dans la voiture? Oui, madame, je les ai vus monter dans la voiture. Je l'ai vu arriver et me suis caché derrière le bâtiment. Moi, si tu me vois, cette transaction de drogue n'allait pas se faire. La seconde d'après, j'ai entendu des coups de feu. Qui était assis à l'avant? Derek? D'accord. Derek, je monte devant. Je l'ai mis derrière le passager ou derrière le conducteur. Je crois qu'il s'est mis derrière le siège du conducteur. Oui, derrière le conducteur, pardon. Alors, quand cette conversation a-t-elle eu lieu à propos de leur envie de voler Travis? C'était Derek. Ah, j'étais là genre quoi? Mais c'est ce qu'il fait. Et il m'en parlait. Mais j'étais là, tu sais, fais ce que tu veux, mais je ne veux rien avoir à faire avec ça. Tu sais, à la fin de la journée, tu ne vois pas le jeu, mais à la fin, ça reste du sang pour moi. Genre, Alors, c'était quoi? Eh bien, la maison de l'autre bloc, c'était dans la voiture. À quel moment il était où? non, c'était une conversation, ce n'était même pas hier. D'accord, c'était quand? Au début de cette semaine ou quelque chose comme ça. Quand il en a parlé, Robin? D'accord, donc il essayait de se rapprocher de Travis plus tôt dans la semaine. Je ne sais vraiment pas ce qu'il se passait entre eux. Hier encore, il parlait par texto de Brian et moi. D'accord, et ils envoyaient des messages à Travis par téléphone ou sur Facebook? Facebook, non. Il était sur le point d'arriver. Il me parlait. D'accord, il lui parlait au téléphone. C'était via Facebook, comme je sais qu'on peut passer des appels, ou c'était via un vrai numéro de téléphone portable. Un vrai numéro de portable uniquement sur Facebook? D'accord, donc je lui parlais sur Facebook et tu as été témoin de ça
Il a dit, Il était sur le point d'arriver et puis tu t'es éloigné. tu as dit, et la voiture est arrivée. J'étais derrière le bâtiment. Je me suis assis dans une voiture. 30 secondes plus tard, j'ai entendu des coups de feu et j'ai couru vers ma voiture. Qu'est-ce qui s'est passé après? Je me suis arrêté devant la maison bloc et c'est là que j'ai omis de lui tirer dessus pendant mon braquage. D'accord. Et c'est là que je l'ai rencontré parce que mon cœur était plein. Genre, j'étais là, cousin, genre, je savais pas, genre, de quel côté me mettre. Mais j'avais juste entendu parler de toute la situation. Donc je l'ai laissé au blockhouse. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ni ce qui a suivi. Mais est-ce que vous êtes tous montés dans votre voiture? Derek, fais-le. Derek et Block. D'une manière ou d'une autre, celui-ci avait sa maison. Quand je suis arrivé chez lui, je lui ai demandé ce qui s'était passé. Tout le monde était silencieux. Je veux dire, oui, genre, juste silencieux tout le temps. C'est alors qu'ils ont apporté le sac et commencé à me raconter ce qui s'était passé. Tu as demandé s'ils avaient un sac? Quel sac? C'était un sac qu'ils avaient. Je crois que c'était genre Steinmart ou quelque chose comme ça. Et ils disaient, genre, comme ça, ils l'ont volé. C'était comme s'ils se disputaient à propos des prix ou quoi que ce soit. Et après ça, c'est là que Derek a dit qu'il venait juste de descendre cette route. Et il était comme, il se levait, la voiture. Et Charlotte, il semblait attraper quelque chose. Il lui a tiré dessus, puis nous avons expliqué où il était. Tu vois, on a tiré sur mon gars, merde, c'est là que je l'ai laissé à la maison. D'accord, tu as dit. Je suis rentré à la maison et j'ai juste fumé pendant que je dormais. Je réfléchissais tout seul, genre, je sais pas, ça fait vraiment mal. Je sais où je suis. Allez leur faire quelque chose, tu vois. Donc vous, la fusillade a lieu, d'accord? À quel moment? En arrivant, Derek m'attendait déjà dans ma voiture avec un sac Steinmark. D'accord. Que contenait le sac Steinmark? C'était de la bœuf, des pipes et une chemise. Ok. Je ne dirais pas 2 ou 3 bouteilles, tu vois. Puis il était avec 2 gros sacs de bœuf. D'accord. De l'argent ou autre chose? Pas que j'ai vu. D'accord. Et Derek a dit ça. Quelle était la conversation? Je lui ai demandé ce qui s'était passé dans la voiture. Pendant tout le retour vers Black House, il répétait « calme-toi » ou quelque chose comme ça. Et c'est là qu'on est arrivé à Blockhouse. Et il a juste « j'ai remarqué, tu sais, oui, il y avait quelque chose juste là. » Comme leur comportement envers moi, j'ai continué à demander ce qu'il y avait dans cette voiture et ce qui s'était passé. Et c'est là que Block Foundation m'a dit « tu sais, il m'a dit « ne leur en veux pas, mais tu as fait ce que tu devais faire parce qu'il était sur le point de leur tirer dessus. » Oh, ne sois pas en colère contre Block. Eh oui, madame, d'accord. Je ne l'ai pas fait exprès, Pat. Je l'ai simplement ramassé. Alors, quand as-tu appris que Travis était décédé? Hier, mon père me tapotait. Je dors profondément. Donc non. En arrivant dans le pays, j'ai vu cet article et j'ai su que c'était ça, tu vois. C'était dans la zone où les journalistes étaient, près de l'école. Donc en fait, je n'ai pas vraiment... Je savais déjà ce qui s'était passé. Mais après ce qu'ils m'ont dit, j'ai juste fait le rapprochement. Mais c'est là que je n'arrêtais pas de regarder l'article de presse. Je le rafraîchissais sans cesse. Je le rafraîchissais encore et encore. Je me disais, je sais que personne n'a fait ça à mon frère. Au bout du compte, peu importe ce qui se passait entre lui et moi, ça reste ma famille. Oui. Donc je lui disais, j'étais là en train de parler tout seul, juste pour essayer de, tu sais, remettre mes idées en place. J'ai mis à jour les infos sur le code et il y avait un détail à ce sujet. La police affirme que la victime est morte. Antonio a nié avoir tiré sur la gâchette et tué son cousin. Il a dit que c'était quelqu'un d'autre, Block, dont le vrai nom est Brian Seas, mais Brian, alias Block, a aussi nié avoir appuyé sur la gâchette. Ils nous ont déjà dit, d'accord? Il ne pouvait pas. Je veux dire, je le promets. Pourquoi tu penses ça? Pourquoi tu penses qu'il te montre des photos? Ils ont dit que tu es un tueur de sang-froid. Quoi? C'est quoi? C'est ce qu'ils nous ont dit. Que c'est un meurtre de sang-froid et que tu as tiré sur ce type. C'est ça. C'est ce qu'ils nous ont dit? Que tu as tué ce type. Pourquoi tu crois que tu es assise ici? J'ai tué personne. Mec. Ils te montrent tous les deux
Tu es à la caméra. Tu as dit, c'est moi, ça c'est un peu, ça c'est agi. C'est littéralement juste avant la fusillade. Et je sais, c'est pour ça que je demande qui a organisé ça, qui a mis ça en place. Ouais, je savais juste que ça allait me quitter. D'accord, comment t'en es arrivé au point où tu es dans la voiture? Je suis allé au magasin pour les retrouver, il est descendu et on est entré. Il a parlé. Il va voir le gars, c'est tout ce que je sais. J'ai repris mon herbe, c'est tout. Eh ben, beaucoup de choses. Il s'est aussi passé autre chose dans... Le père, il n'a rien à faire. Mais toute personne qui s'intéresse aux faits divers sait que ce n'est pas parce que vous n'avez pas appuyé sur la gâchette que vous ne pouvez pas être accusé de meurtre. Antonio Green a été inculpé de meurtre, vol à main armée et possession d'armes lors d'un crime violent. Les hommes qui étaient également présents, Brian, aussi appelé Block, et Derek, dont le vrai nom est Derek Stewart, ont également été inculpés. Antonio a été jugé cette année pour le meurtre de son cousin, avec Derek Stewart comme témoin. Ils sont allés à la voiture de Travis, garée aux appartements Pinecrest Queen, pour de la drogue. Lorsque Travis a proposé un prix supérieur à l'accord initial, la situation s'est envenimée. Derek a déclaré que le prix demandé par Travis dépassait l'argent que Block possédait, alors Block a sorti une arme et l'a pointée sur la tête de Travis. Ensuite, selon Derek, Antonio a aussi sorti son arme, a témoigné Derek. Antonio lui a tendu le sac à dos de blé puis s'est enfui, entendant alors plusieurs coups de feu. Derek a dit au jury que Block avait tué Travis parce qu'il n'avait pas le choix, mais même si Derek a confirmé qu'Antonio n'avait pas appuyé sur la gâchette pour tuer Travis, son témoignage a quand même pu contribuer à sceller le sort d'Antonio. Un jury l'a reconnu coupable du meurtre de son cousin et il a écopé de 33 ans de prison. Derek, l'un de ses coaccusés, a accepté un plaidoyer pour homicide afin d'obtenir une peine réduite. Quant à Brian C., alias Block, il a également été reconnu coupable et condamné à 30 ans de prison selon les registres en ligne. Antonio Green et Brian C. sont tous deux sous la garde du département des services correctionnels de Caroline du Sud et ils purgent tous les deux leur peine à l'établissement correctionnel de Kirkland à Columbia, en Caroline du Sud. Derek Stewart sera condamné pour homicide volontaire en décembre. C'est tout pour cet épisode. N'hésitez pas à en découvrir davantage sur Law & Crime. Je suis Elisabeth Milner et vous venez d'écouter Inside the Crime.